Salut à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Le Grand Sportif. Nous sommes très heureux de partager ce moment exceptionnel. En tout cas, vous êtes très nombreux en train de suivre nos différentes vidéos auxquelles nous analysons ensemble avec vous les différentes questions du sport congolais. Merci de votre fidélité. Sinon, nous présentons toutes nos excuses pour les dernières vidéos que vous avez donc suivies. Il y avait un petit souci du côté son et sachez très bien que de notre côté, nous allons justement travailler d'arrache-pied. Nous allons faire le nécessaire justement pour vous apporter également la qualité dans ce que nous sommes en train justement de faire. Alors, nous allons justement arranger question de ne pas également vous permettre à ne pas mieux écouter nos différentes vidéos parce que c'était justement riche ce que nous avons mis également sur les réseaux sociaux. Le tout dernier vidéo que nous avons mis en ligne, c'était vraiment riche et nous allons justement revenir sur d'autres questions tout au long de cette très belle émission. Beaucoup des analyses que nous allons justement réaliser tout au long de cette très belle émission. On va justement parler sur beaucoup de choses. Il y a également le Kaiwan Wissa. Comprenez que nous allons aborder beaucoup de questions, mais sinon on sera un peu précis et concis dans tout ce que nous sommes justement en train de vous dire. On va parler de Yohan Wissa. Beaucoup s'inquiètent. J'ai vu sur les réseaux sociaux de commentaires, de messages sur le retour de Yohan Wissa, le probable retour de cet attaquant international congolais qui est toute la nation, je voulais justement dire comme ça, veulent à tout prix voir ce joueur revenir également au sein de la sélection depuis qu'il a joué le 9 septembre prochain. Jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à voir également Yohan Wissa dans la tanière de la sélection nationale congolaise. Vous allez comprendre justement ensemble avec moi que le joueur évoluant également en Angleterre au sein de la formation de Newcastle est bel et bien des retours dans les entraînements, mais son club souhaite à ce que le joueur soit à 100% pour jouer avec son club. Je crois déjà au début du mois de décembre, il sera bel et bien de retour pour évoluer également au sein de l'équipe nationale congolaise, si et seulement si Newcastle va laisser son joueur partir également en sélection, mais il y a moins de chances pour voir Yohan Wissa au sein de la sélection. Mais j'aurais appris que l'entraîneur Sébastien Desabre a su également mis le nom de Wissa au cas où le gars il sera justement prêt. Il pourra également évoluer avec la RDC lors de nos prochains trêves internationales. Comme vous le savez très bien, ce qui fait polémique, on ne sait rien dans les 55 joueurs qui sont justement dans la tanière de la sélection nationale congolaise. Beaucoup se posent de questions. Quels sont les binationaux qui seront justement dans cette liste? Quels sont le nouveau venu au sein de la liste de Sébastien Desabre en ce qui concerne également certains binationaux à qui tout le Congolais veut voir également de la tanière. Alors, il y a beaucoup de questions sur justement, on parle de beaucoup de joueurs. L'un des joueurs qui évolue également à Chelsea, il y a Seni Mayolu, les Kasseni Mayolu, qui jusqu'à là n'arrivent pas à trouver des solutions idoine pour la République démocratique du Congo parce que tout le Congolais souhaitait voir également ce jeune jouer avec la République démocratique du Congo, mais malheureusement, il est encore dans les espoirs avec l'équipe de France, il faudrait justement le dire comme ça. Mais il n'a pas encore, comme il n'a pas encore joué avec l'équipe A de la France, alors on pense réellement qu'il pourra également intégrer la RDC si et seulement si les choses se passent très bien. Il faudra justement que le coach Sébastien Desabre puisse finaliser la conversation qu'il avait entamée avec ce parent. Et après, on pourra également avoir l'évolution concernant également l'information qui nous viendront justement dans les jours à venir vous les signifier tout au long justement de nos différentes vidéos. Comprenez que avec le temps, nous aurons la possibilité de bien vouloir justement mettre notre cash et vous pourrez également participer dans l'émission en direct. Vous pouvez également bénéficier ou appeler en direct pour justement pronostiquer, soit donner votre avis sur différentes questions en ce qui concerne également le sport en République démocratique du Congo. Sachez très bien que nous sommes dans la joie, nous sommes dans l'honneur de vous présenter cette très belle émission. Sachez très bien que nous, de notre côté, on reste serein et on veut à tout prix vous donner les informations qui provient également dans la source. On va justement démystifier cette liste-là. On le sait très bien que Sébastien Desabre n'échange pas justement l'équipe qui gagne. Il a justement beaucoup de joueurs qu'il peut à tout prix le mettre au sein justement
cette liste, mais il y a beaucoup de questions qui nous arrivent déjà. Vous allez comprendre que nous utilisons un peu le prompteur, alors nous allons essayer un peu de vous parler de certains joueurs. Il y a les cas Inonga Baka, qui est tout le Congolais souhaite qu'il soit de retour, mais malheureusement, il n'a aucun club, lui qui, la dernière fois, il a résilié son contrat avec la formation de Kuwait City. Malheureusement, le jeune a perdu également sa saveur. Il a perdu également sa niaque dans la défense congolaise, lui qui faisait la paire aussi prolifique entre lui et Chancel Mbemba. Vous allez également vous rappeler lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations avec la formation du Maroc, c'était vraiment un match très important à qui nous avons vu, il a été beaucoup plus performant dans cette très belle affiche. Et toujours dans cette liste-là, on évoque aussi les cas de Yannick Yalabolassi, excusez-moi. Yannick Bolassi, est-ce qu'il est dans cette liste? Est-ce que Sébastien Desabre a si également pointé les noms de Yannick Bolassi? Je vous dis oui. Yannick Bolassi est sur cette liste, mais est-ce qu'il sera justement retenu pour jouer également avec la sélection nationale congolaise? On ne sait pas. On ne sait rien jusque-là, parce que Sébastien Desabre n'a rien fuité concernant également ce joueur international congolais à qui tout le Congolais voulait justement voir de retour au sein de la sélection, mais malheureusement, jusque-là, il ne bénéficie pas également d'un retour au sein de la tanière. Il y a également le cas Gaël Kakuta. Gaël Kakuta, aujourd'hui, on ne sait pas qu'est-ce qui prend également Sébastien Desabre à ne pas l'avoir dans sa liste. Alors, beaucoup de questions qui les internautes se posent. Pourquoi Gaël Kakuta n'est pas là? Pourquoi? Alors, nous, de notre côté, on voulait bien vous informer sur ça, mais après que l'entraîneur ne nous donne pas assez des informations, il ne filtre aucune information, il ne passe pas dans des conférences de presse pour s'expliquer. C'est la raison pour laquelle on n'a pas des informations assez certifiées. C'est vrai, on a essayé un peu d'approcher les membres de la communication de la Fédération congolaise de football association. Rien n'a filtré, rien n'a fuité aussi concernant certains joueurs. Il y a encore beaucoup d'autres cas, hein, parce qu'il y a Grady Danganga qui est dans cette liste. Il y a également Aaron Chibola. Il y a également Silas Katompa. Beaucoup se disent pourquoi il ne vient plus. Vous le savez très bien, il a beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes avec son club, la formation de Stuttgart. Lui qui a tout pris pourrait également débarquer dans un club belge ou va rester justement en Allemagne, soit également à la formation de Werder de Brême, qui sollicite également l'arrivée de ce joueur ou Hambourg qui veut à tout prix enrôler ses dignes fils du pays. Et pourquoi pas aussi en Turquie, Samsung Sport qui veut aussi justement enrôler Silas Katopa, mais on ne sait encore rien. Rien n'a défini. Le joueur n'a pas encore dit son dernier mot pour un transfert au mois de janvier prochain. Mais je vous confirme qu'il est aussi dans la liste de Sébastien Desabre pour les 55 que la CAF a toujours demandé avant de bien vouloir soumettre une liste finale pour justement la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, on va justement chuter par le deux prochains adversaires, pas le deux probables adversaires de la République démocratique du Congo, donc la formation de la Nouvelle-Calédonie et la formation de la Jamaïque. La Jamaïque qui a plusieurs fois joué une phase finale de la Coupe du Monde. La RDC va faire son retour après 50 ans, plus de 50 ans. Les Congolais vont donc essayer de battre entre la formation de la Jamaïque et celui de la Nouvelle-Calédonie qui espère à tout prix justement une contre-performance ou une performance moyenne qui sera favorable également à la RDC de bien vouloir sur l'histoire pour obtenir également son ticket qualificatif à la Coupe du Monde 2026. Et après, justement, le départ qui est donc prévu pour les stages, parce qu'il ne faudrait pas oublier de parler de ce stage qui commencera également pour le mois de décembre prochain. Je crois dans une semaine, on va justement avoir, soit la semaine prochaine, on va justement quand même bénéficier d'une liste de Sébastien Desabre pour les joueurs qui seront sélectionnés afin justement de participer au stage du 8 décembre prochain en Espagne. Il y aura également une délégation en RDC qui vont faire déjà les déplacements le 6 ou le 7 pour l'Espagne. Je ne sais pas si ça sera Marbella ou ça sera où, parce que rien n'est encore confirmé
sur les lieux ou les sites, est-ce qu'ils vont encore rentrer à Marbella ou bien ils vont justement choisir un autre temps d'entraînement? Donc ça reste encore à savoir, peut-être dans les jours à venir ou soit la semaine prochaine, nous allons vous dévoiler là où est-ce que la RDC va effectuer également son stage avant bien sûr de participer à la phase finale de la Coupe d'Afrique de Nations qui va donc se dérouler du côté de Maroc. On vous assure qu'on sera là. On sera là par la grâce de Dieu. Si et seulement si vous voulez justement aussi nous soutenir, il y aura bientôt un numéro qui va justement sortir pour que vous puissiez nous appeler si vous voulez nous soutenir pour les déplacements. On est là, on est ensemble. On va justement faire ce travail-là pour vous. On les fait justement pour le bonheur de tous les internautes, le bonheur de tous nos téléspectateurs, puisque l'émission aussi passe à la télé. Donc, on va justement rester dans cette même perspective pour vous apporter également des informations fiables et surtout pour que nous continuions également à faire ce grand travail. N'oubliez surtout pas de bien vouloir vous abonner, partager les vidéos et puis après, activer la cloche pour bénéficier de toutes les vidéos que nous allons justement vous mettre en ligne avant, bien sûr, de bien vouloir justement connaître tout ce qui se passe dans l'espace sportif et footballistique en particulier. D'ici là, portez-vous bien, sinon excellent week-end à vous et bon dimanche à tous les internautes.